Pour commencer votre bracelet, nous allons raccorder les deux cordes Wavy Loops. Donc pour ceci, vous prenez l'extrémité de chacune des cordes que vous allez allumer donc légèrement avec un briquet. Quand vous voyez que l'extrémité commence à fondre, vous mettez les ficelles en contact l'une sur l'autre. Vous pressez fermement 3-4 secondes. Puis vous allez faire passer les cordes entre vos doigts de telle manière à écraser les bavures. Voilà, vos fils sont maintenant raccordés. Prenez les deux autres extrémités de corde que vous allez faire rentrer dans votre attache, donc l'attache avec les pépions, du haut vers le bas. Vous tirez, vous allez former une boucle et vous allez passer l'extrémité donc de votre attache à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Vous serrez. Donc vous vous arrangez pour que la soudure passe à l'intérieur du bracelet, donc sur les cordes centrales. De toute façon, après au niveau du tissage, il s'effectuera au-dessus, donc on ne le verra plus. Vous glissez les cordes entre vos doigts pour pas qu'elles ne vrillent. Et vous allez faire passer donc l'extrémité des cordes dans l'attache du bas vers le haut. Vous serrez, vous mettez le bracelet donc à la longueur souhaitée. Quand votre bracelet est à la longueur souhaitée, vous le positionnez dans votre machine Wavy Loops. Lorsque votre bracelet est à la longueur souhaitée, vous pouvez le raccorder sur la machine directement avec un ruban adhésif. Donc débordez bien sur le bord de la table, ce qui vous permettra d'éviter que votre machine tourne. Et vous devez obtenir ceci. Un fil bleu à gauche, un fil bleu au milieu, un fil orange à droite, un fil orange au milieu. Donc nous allons commencer le maillage. Donc là nous allons faire un nœud de serrage qui nous permettra d'éviter que le bracelet s'allonge ou se raccourcisse. Donc vous faites une boucle en passant au-dessus des deux fils centrales avec la corde orange. Puis avec la corde bleue, vous allez passer au-dessus du fil orange, en dessous des deux fils du milieu, et vous allez rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Donc quand vous faites votre nœud de serrage, tirez bien sur l'attache, de l'attache du bas, de telle manière à ce que les deux cordes centrales soient serrées uniformément. Voilà. Votre bracelet est maintenant serré. Nous allons pouvoir commencer le maillage. Pour faire votre maillage, vous allez prendre le fil orange, vous allez le passer entre les deux cordes du milieu, du bas vers le haut. Voilà, vous laissez le fil de côté, vous laissez une boucle, ne serrez pas. Ensuite, avec le fil bleu, vous allez passer donc entre les deux fils du milieu, toujours du bas vers le haut, toujours en faisant une boucle. Ensuite, vous allez prendre une perle, donc la perle de la couleur de votre choix, et vous allez faire rentrer les deux cordes Wavy Loops à l'intérieur de la perle. Vous tirez. Donc le but est que la perle se retrouve coincée entre les deux cordes du milieu. Donc ne serrez pas à fond. Puis avec la corde orange, vous allez rentrer dans la boucle que vous avez fait avant, donc la boucle orange, du bas vers le haut. Avec le fil bleu, vous allez faire la même chose, donc dans la boucle bleue, vous allez rentrer dans la boucle juste au-dessus, du bas vers le haut. Et vous serrez. Donc quand vous serrez, tenez bien l'attache du bas, de telle manière à ce que le nœud coulisse bien jusqu'en haut. Ne serrez pas une corde plus que l'autre. Voilà, vous obtenez ceci. Donc nous allons serrer les perles de telle manière que le nœud ne se démêle pas. Pour ceci, vous allez prendre toujours la corde orange. Vous allez la passer entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Puis vous allez rentrer l'extrémité de la corde dans la boucle que vous venez de faire, du haut vers le bas. C'est un simple nœud. Vous allez le remonter mais sans serrer à fond. Et vous faites le même avec le fil bleu, c'est-à-dire que vous allez rentrer entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Vous tirez et vous passez l'extrémité de la corde dans la boucle que vous venez de faire.
du haut vers le bas. Sur ce bracelet, ne tirez pas un maillage avant d'avoir fait l'autre. Il faut vraiment avoir fait les deux maillages, les avoir pré-serrés, et seulement après vous pouvez les serrer pour qu'ils se bloquent. Sinon votre bracelet va vriller. Et vous serrez les deux, vous voyez, donc au fur et à mesure. Voilà, donc ne serrez pas trop fort, hein, pour pas que les perles soient les unes sur les autres après. Voilà, donc là, le nœud est fait. Nous allons recommencer. Vous allez prendre le fil orange. Vous allez le passer entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Vous faites une boucle. Vous mettez le fil en attente. Vous faites le même avec le fil bleu. Vous allez passer entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Vous faites une boucle. Et avec les deux extrémités de fil, vous allez passer à l'intérieur d'une perle. Donc ce qu'on vous conseille, c'est quand vous faites un bracelet, si vous avez plusieurs couleurs de perles, de les préparer à l'avance sur votre table pour éviter une erreur. Donc, vous faites rentrer les deux fils dans la perle et vous tirez. Donc sur ce maillage là, quand vous positionnez les perles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne venez pas trop serrer, parce que sinon elles vont être les unes sur les autres. Il faut vraiment leur laisser de la place pour qu'elles ne se chevauchent pas. Donc vous serrez pas la perle à fond de telle manière à ce qu'il y ait une boucle qui soit créée autant avec le orange qu'avec le bleu. Puis avec le fil orange, vous allez rentrer dans la boucle orange, du bas vers le haut. Et avec le fil bleu, vous allez rentrer dans la boucle bleue, du bas vers le haut. Vous serrez, donc toujours en tenant bien les deux cordes centrales pour faire coulisser le nœud. Et là, lorsque vous allez serrer, surtout ce qui est impératif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas serrer à fond en blocage. Il faut vraiment positionner les perles côte à côte et leur laisser la place pour pouvoir circuler librement. Voilà. Quand vous jugez que l'espace est suffisant, vous allez pouvoir les bloquer. Pour ceci, vous rentrez la corde orange entre les deux fils du milieu du bas vers le haut. Vous créez une boucle et vous allez rentrer avec l'extrémité de la corde orange dans la boucle du haut vers le bas. Vous faites le même avec le fil bleu. Donc on rentre entre les deux fils du milieu du bas vers le haut. Puis on rentre dans la boucle du haut vers le bas. Vous serrez, donc vous allez serrer un petit peu l'un, un petit peu l'autre, et ensuite vous serrez les deux fermement. Donc quand vous serrez, par contre, faites attention que votre nœud ne remonte pas, que les perles ne viennent pas se chevaucher. Donc nous allons pouvoir refaire un maillage. Donc vous allez prendre le fil orange, vous allez le passer entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Vous faites une boucle. Vous le mettez en attente, vous faites le même avec le fil bleu. Donc vous rentrez entre les deux fils du milieu, du bas vers le haut. Vous prenez les deux extrémités de corde. Une perle. Donc là on va prendre une jaune. Et vous faites rentrer les deux cordes dans la perle. Puis vous serrez. Vous serrez pas à fond. Et vous allez prendre donc, refermer le nœud. Donc pour ceci, le fil orange, vous allez le faire rentrer dans la boucle orange du bas vers le haut. Ça se passera toujours du bas vers le haut de toute façon, sauf quand vous allez venir fermer les boucles avec le nœud final qui se fait du haut vers le bas. Le fil bleu, pareil, dans la boucle du bas vers le haut, vous serrez. Donc vous serrez progressivement les deux cordes, de telle manière de remonter les perles contre l'autre perle, mais surtout ne pas trop serrer. Il ne faut vraiment pas qu'elles se chevauchent. Voilà. Maintenant vous allez vérifier bien que ça ne se chevauche pas. Là, voilà. Quand le serrage est bon, vous pouvez bloquer. Pour ceci, vous allez passer donc la corde orange entre les deux fils du milieu du bas vers le haut. Et vous allez rentrer dans la boucle du bas vers le haut, du haut vers le bas. Le nœud de serrage.
Et vous faites le même avec la corde bleue. Vous allez rentrer donc entre les deux fils du milieu du bas vers le haut. Puis vous retournez dans la boucle que vous venez de faire du haut vers le bas. Donc vous voyez, c'est un mariage qui est très simple, très répétitif. Le plus délicat, c'est au niveau du serrage. Donc vous serrez. Et vous refaites l'opération donc jusqu'à la fin du bracelet, jusqu'à la longueur souhaitée. Lorsque votre bracelet est à la longueur souhaitée, vous allez pouvoir le refermer. Donc là, vous avez dû vous apercevoir qu'avec les perles, c'est pas forcément évident. Là, dans cette configuration-là, si nous rajoutions une perle, le bracelet est trop court. Donc quand votre bracelet, vous êtes comme nous, c'est-à-dire que il y a un petit peu trop d'espace, au lieu de faire un nœud de fermage, vous allez en faire deux. On va vous expliquer. Donc pour fermer, vous allez faire avec votre fil bleu, vous allez passer au-dessus des deux cordes du milieu. Puis avec le fil orange, vous allez passer au-dessus du fil bleu, en dessous des deux cordes du milieu, et vous allez rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Et vous serrez le tout. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que là vous allez encore avoir un espace. Donc c'était trop petit pour mettre une perle, mais trop grand pour faire qu'un seul nœud de serrage. Pas de problème, vous faites un deuxième nœud de serrage. Donc vous allez passer le fil bleu au-dessus des deux cordes du milieu, à nouveau, faites une boucle. Avec le fil orange, vous allez passer au-dessus du fil bleu, en dessous des deux cordes du milieu, et vous allez rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Et vous serrez. Voilà. Maintenant, notre nœud de serrage arrive jusqu'en bas de la tâche. On va pouvoir le terminer. Pour ceci, vous prenez une paire de ciseaux ou une pince coupante qui coupe bien. Vous allez couper à 5 mm à peu près du bord du bracelet la corde. Donc vous coupez la première, vous couperez la deuxième. Ensuite, vous allez faire un plat. Donc le plat consiste à allumer l'extrémité de la corde. Et quand vous voyez que la corde commence à prendre, vous appuyez avec votre briquet pour que la corde fonde directement sur les autres cordes. Voilà, qu'elle se soude. Vous faites le même avec la corde orange. Donc vous coupez à 5 mm du bord. Et vous allez chauffer l'extrémité de la corde. Quand vous voyez que la corde commence à fondre, avec votre briquet, vous créez votre plat. Voilà. Votre bracelet Pearl House est maintenant terminé.